Lewis Hamilton a de nouveau secoué le monde de la Formule 1. Et cette fois, ce n'est pas à cause d'un dépassement spectaculaire ou d'une performance impressionnante en qualification. Ce qui a créé l'agitation, c'est ce qu'il a déclaré juste après le passage du drapeau à damier, déclenchant de nombreux commentaires et discussions aussi bien dans le paddock qu'en dehors. Après un week-end particulièrement difficile pour Ferrari lors du Grand Prix du Japon, Hamilton s'est montré très direct dans ses propos, révélant un problème interne qui nuit à ses performances depuis la première course de la saison. En agissant ainsi, il a envoyé à la Scuderia le message le plus clair jusqu'à présent. Si elle veut se battre pour des victoires, des changements doivent être faits immédiatement. L'impact de cette déclaration est d'autant plus fort si l'on considère le contexte actuel. Nous ne sommes qu'au début de la saison. Hamilton est encore en pleine adaptation à sa nouvelle équipe à Maranello, et les attentes autour de lui sont immenses. Pourtant, des signes montrent déjà qu'une pièce ou un système de sa voiture ne fonctionne pas comme il le devrait. Selon Hamilton, le problème concerne uniquement son côté du garage, un souci que Ferrari doit résoudre de toute urgence, sans attendre. Hamilton a clairement indiqué qu'il n'est pas venu chez Ferrari pour simplement faire acte de présence. Il est là pour gagner des courses et, avec un peu de chance, conquérir un 8e titre mondial. Et ce parcours a déjà commencé de manière assez turbulente. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur ce qui se cache derrière les déclarations fortes d'Hamilton, comprendre les difficultés techniques auxquelles il fait face, et discuter de ce que cela signifie pour la suite de la saison. Ce n'est pas un simple moment de frustration. C'est la première véritable alerte indiquant que des problèmes importants existent en coulisses chez Ferrari. Depuis les mots d'Hamilton juste après la course jusqu'au signe d'une entrave au développement de la voiture, nous allons explorer ce qui a mal tourné à Suzuka et comment cela pourrait impacter l'avenir de Ferrari et d'Hamilton dans ce championnat. Préparez-vous car nous avons beaucoup de choses à examiner. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car le parcours d'Hamilton chez Ferrari promet d'être l'une des histoires les plus passionnantes de l'histoire récente de la Formule 1, et nous allons tout suivre ensemble. Entrons maintenant dans le détail de ce que Lewis Hamilton a révélé après le Grand Prix du Japon, et pourquoi ses paroles ont eu autant de poids. Après avoir franchi la ligne d'arrivée en 7e position, derrière les deux pilotes Mercedes et loin de la lutte pour le podium, Hamilton a été étonnamment franc dans ses commentaires. Il a admis ouvertement qu'un élément spécifique de sa voiture présente des performances inférieures depuis le début de la saison, et plus inquiétant encore, que ce problème n'affecte que son côté du garage. Bien qu'il n'ait pas nommé la pièce en question, probablement pour respecter la confidentialité interne de l'équipe, son ton et son choix de mots ont clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un détail mineur. Il s'agit ici d'un élément technique, ayant un impact direct sur la performance, suffisant pour créer un écart notable entre Hamilton et son coéquipier Charles Leclerc, qui a terminé la course à une solide 4e place. Selon Hamilton, compte tenu des conditions, le résultat obtenu à Suzuka était le meilleur possible. Pensez-y, un septuple champion du monde, reconnu pour sa capacité à tirer le maximum de n'importe quelle voiture, explique qu'il n'y avait simplement rien de plus à extraire. En observant les 3 premières courses de la saison, la tendance est claire. Hamilton s'est classé derrière Leclerc, en qualification comme en course, à l'exception de la victoire dans la course sprint en Chine, obtenue dans des conditions très spécifiques. Au début, beaucoup d'experts et de fans ont attribué cet écart de performance au processus naturel d'adaptation d'Hamilton à sa nouvelle voiture, à son équipe et à ses nouvelles méthodes de travail. Mais les déclarations récentes révèlent que le problème est plus profond. Il s'agit d'une véritable limitation technique et objective. Et cette limitation ne se manifeste pas uniquement lors des séances de qualification. Elle affecte également directement le rythme en course. À Suzuka, Hamilton a affirmé de manière catégorique qu'il extrayait tout ce qu'il pouvait de la voiture et qu'il n'y avait plus rien à obtenir. Il a également révélé que Ferrari avait été contrainte de régler la voiture avec une hauteur de caisse plus élevée que souhaitée, conséquence directe de la sanction subie à Shanghai, où l'usure excessive de la planche inférieure avait entraîné une disqualification. Même si cette décision a permis d'éviter de nouvelles pénalités, elle a compromis l'efficacité aérodynamique de la voiture, notamment dans les virages rapides de Suzuka. Cette situation technique représente un défi particulier pour Hamilton.
Alors que son coéquipier semble mieux s'adapter à un réglage moins optimal, Hamilton a rapporté de sérieuses difficultés, telles qu'un sous-virage accru, une perte de stabilité à l'arrière et une marge de fonctionnement plus étroite. Des facteurs critiques lorsqu'on cherche à piloter à la limite contre des rivaux tels que Red Bull, McLaren et Mercedes. Hamilton a également mentionné que Ferrari a déjà identifié le problème qui affecte sa voiture et qu'un plan est en place pour le résoudre à temps pour la prochaine course. Toutefois, comme tout connaisseur de la Formule 1 le sait, diagnostiquer un problème n'est que la première étape. Implémenter une solution efficace sans provoquer de nouveaux soucis est une tâche complexe, d'autant plus que la prochaine course à Bahreïn approche rapidement. Toute cette frustration est compréhensible. Hamilton n'a pas rejoint Ferrari pour être un simple figurant sur la grille. Il a fait ce choix avec une ambition claire: gagner des courses et lutter pour le titre. Mais la réalité actuelle est dure. Selon sa propre analyse, Ferrari est actuellement la 4e force du plateau, derrière McLaren, Mercedes et naturellement Red Bull. Et il ne s'agit pas seulement de vitesse de pointe. Selon Hamilton, Ferrari souffre d'un manque d'appui aérodynamique, ce qui affecte aussi bien les qualifications que le rythme en course. Hamilton estime que les meilleures équipes disposent actuellement d'une avance comprise entre 3 et 4 dixièmes de seconde par tour, un écart énorme dans un sport où chaque dixième compte. Plus important encore, Hamilton a insisté sur le fait que l'équipe doit travailler avec urgence pour combler cet écart, non seulement pour la prochaine course, mais pour toute la saison à venir. Sans mise à jour sérieuse du développement, l'écart avec les leaders pourrait encore se creuser, réduisant davantage les chances de victoire. Dans ce contexte, l'avenir d'Hamilton chez Ferrari se trouve à un moment critique. Si l'équipe parvient à résoudre le problème spécifique sur sa voiture et à apporter des améliorations significatives, nous pourrions voir Hamilton lutter aux avant-postes et ajouter de nouveaux chapitres à sa carrière déjà légendaire. Mais si ce n'est pas le cas, si la voiture reste limitée et que l'écart de performance interne persiste, ce transfert historique vers Maranello pourrait devenir l'une des périodes les plus frustrantes de sa carrière en Formule 1. Il est important de souligner qu'il est rare et significatif qu'un pilote du calibre d'Hamilton parle aussi ouvertement des faiblesses de son équipe. De telles déclarations ont un impact profond au sein des écuries et augmentent la pression sur tous les membres, des ingénieurs à la direction. En d'autres termes, ce qu'Hamilton a fait n'était pas une simple plainte, mais un véritable défi. La responsabilité est désormais entre les mains de Ferrari. Seront-ils capables de fournir à Hamilton la voiture compétitive dont il a besoin? Répareront-ils ce qui doit l'être et restaureront-ils la confiance de l'un des plus grands pilotes de l'histoire du sport automobile? Laissez votre avis en commentaire. Quelle devrait être la priorité absolue de Ferrari en ce moment? Résoudre la question de la hauteur de caisse? Réparer le composant sous-performant? Ou accélérer la stratégie de développement? Et si vous appréciez ce type d'analyse approfondie et honnête sur les plus grandes histoires de la Formule 1, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer toutes les notifications. L'aventure de Lewis Hamilton chez Ferrari ne fait que commencer, et elle promet d'être riche en rebondissements. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt.